Marie, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle J'ai choisi la vie et qui fait référence aux troubles bipolaires. Exactement. Alors je suis auteur avec Hélène Gabert. Nous sommes deux auteurs à avoir écrit dans ce livre chacune notre histoire par rapport à la bipolarité. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler les grands traits des troubles bipolaires ? Alors les troubles bipolaires, d'abord il y en a de plusieurs types et dans ce livre, Hélène est bipolaire de type 2, moi je suis bipolaire de type 1. Le type 1 est une bipolarité qui se définit par rapport à des crises d'humeur maniaque très très fortes, suivies et qui généralement nécessitent une hospitalisation et qui sont suivies de dépressions très sévères. Et entre deux crises très fortes comme ça, il y a des périodes de stabilisation où on est tout à fait normal, entre guillemets. Le type 2 se caractérise plus par des oscillations et des humeurs hypomaniaques qui ne sont pas des francs, qui ne vont pas jusqu'au franc délire, sont des crises moins fortes, mais avec des crises hypomaniaques et des dépressions aussi, des oscillations plus fréquentes au sein d'une même journée ou au sein d'une même période. Alors le mot maniaque a une connotation plutôt péjorative, mais là en l'occurrence non. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que veut dire maniaque ? Une crise maniaque, c'est une crise où on décolle de la réalité. Tout d'un coup, alors il y a des facteurs physiologiques là-dedans. On dort de moins en moins, on a de moins en moins envie de dormir. On pense qu'il n'est même plus nécessaire de dormir, le rythme cardiaque, etc. s'accélère, on se nourrit de moins en moins ou de plus en plus, on fait des crises de boulimie, etc. Et parallèlement, le psychisme accompagne cette espèce d'accélération physiologique en décollant de la réalité et en prenant la forme de délire, de ce qu'on appelait avant des crises de folie, de délire franc. Donc ça peut être prendre une voiture et conduire à 200 km sur une autoroute. Ça peut prendre, et ça prend évidemment selon les individus, 1000 formes différentes. Selon son psychisme, son vécu, ses traumatismes intérieurs, etc. Ça peut être aussi avoir 1000 projets, je crois, 1000 projets à la minute. Alors c'est aussi avoir 1000 projets à la minute, les commencer, en général ne jamais en finir un seul. C'est accompagné d'une excitation psychique très très forte, un certain plaisir même. À être dans une vie qui tourne beaucoup plus vite que d'habitude et qui est beaucoup plus excitante, qui est beaucoup plus piquante, etc. Donc on passe de phases d'excitation à des phases d'intense dépression. Oui, à des phases d'intense dépression, et quand on passe par l'hospitalisation entre les deux, ce qui est généralement le cas, parce que les crises s'affolent et il faut arrêter tout. Donc à l'hôpital, on nous donne des médicaments qui stoppent ces crises maniaques de façon assez spectaculaire et assez douloureuse aussi, parce que c'est des médicaments très forts, enfin bon. Après, s'ensuit une période de dépression, c'est un peu la chute, période de dépression sévère qui peuvent durer de 1 mois, 3 mois à 1 an. Et ce sont des périodes que je n'ai pas beaucoup racontées dans le livre, volontairement, parce que pour moi la dépression ne se raconte pas, elle ne se dit pas, il n'y a pas de mot pour ça, c'est le vide, c'est le néant, c'est le rien, et le rien ne se raconte pas. Ce sont des phases de dépression qui peuvent aller jusqu'au suicide, je crois d'ailleurs. C'est des phases de dépression qui peuvent... si on n'est pas traité, aller très souvent jusqu'au suicide, effectivement. Donc Marie, vous avez parlé de traitements. Donc ce sont des traitements qu'on vous donne en état de crise, mais ce sont aussi des traitements qu'on donne à vie.
Oui, aujourd'hui, on peut difficilement éviter, quand on a un traitement, de le prendre à vie. Ce sont des traitements lourds généralement, qui varient selon les personnes, en termes de doses, en termes de médicaments eux-mêmes, en termes d'association de médicaments. Mais il faut savoir que c'est des traitements indispensables pour avoir une vie stable et qu'il ne faut pas s'en passer, malgré quelques, voire de nombreux effets secondaires. Traitement donc à vie. Traitement à vie. Alors quand on a un traitement à vie et qu'on va bien, on a toujours tendance à se dire maintenant je peux l'arrêter. Je vais bien, tout va bien, je vais bien depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, j'ai plus besoin de ça. Moi je milite vraiment pour la suite du traitement parce que je pense qu'aujourd'hui on n'a pas trouvé mieux. On n'a pas trouvé mieux et la médecine est encore au balbutiement concernant cette maladie. Alors je dirais pas qu'on en est au balbutiement. Je pense que la confrérie des psychiatres a quand même bien avancé. Moi j'ai été diagnostiquée il y a 30 ans. À cette époque-là, c'était d'ailleurs la maniaco-dépression, c'était pas la bipolarité. À cette époque-là, j'ai été victime de plusieurs erreurs médicales parce que effectivement les médecins n'étaient pas tellement au courant de cette maladie, ne savaient pas la diagnostiquer, ne savaient pas la reconnaître, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès faits en psychiatrie. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre, Marie ? C'est un peu un concours de circonstances. Comme je l'ai dit au début, nous étions 2 dans cette aventure et ma co-auteure, Hélène, m'a entraînée dans l'aventure en disant voilà, on est toutes les 2 bipolaires, la maladie est encore très stigmatisée, il faudrait écrire un livre pour participer à la déstigmatisation de la maladie. Et en fait, on avait conçu un projet qui n'avait rien à voir et c'est l'éditeur qui nous a dit voilà, de le mettre sous cette forme de témoignages et de raconter finalement notre propre histoire. Que c'était la manière la plus convaincante de montrer que cette maladie pouvait être déstigmatisée, non seulement en la connaissant mieux, mais aussi en montrant par nos exemples à nous, par nos personnes à nous, qu'on pouvait s'en sortir. Et d'ailleurs, le sous-titre du livre, j'ai choisi La vie étant le titre, le sous-titre c'est Être bipolaire et s'en sortir. Alors, s'en sortir, ça demande quoi, à part les traitements ? Une certaine hygiène de vie, une certaine discipline S'en sortir, ça veut dire, pour moi, c'est vraiment, ça passe d'abord par les médicaments, mais aussi, effectivement, une certaine hygiène de vie. J'ai pratiqué beaucoup de thérapies comportementales cognitives, les TCC, à Sainte-Anne à Paris. Il y en a partout en France, qui permettent de mieux connaître la maladie, mieux se connaître, avoir des outils pour éviter les rechutes, etc. S'en sortir, c'est aussi accepter la maladie, qui est un long chemin au sein d'une même personne. C'est-à-dire qu'on peut se dire je suis bipolaire et en fait ne pas accepter ce que ça implique. Ça implique beaucoup de choses, mais c'est aussi ne pas se complaire là-dedans et se dire qu'on peut avoir une vie normale. Alors avoir une vie normale au sein de la famille par exemple, c'est possible comment ? Avoir une vie normale au sein de la famille, c'est possible. Alors ça dépend aussi beaucoup de l'entourage parce que c'est une maladie qui est très difficile pour l'entourage aussi. Il y a des entourages qui réagissent plus ou moins bien, il y a des entourages qui fuient, il y a des entourages qui ne veulent pas en entendre parler, il y a des entourages qui sont trop meurtris pour rester. Moi, il se trouve que j'ai eu un entourage bienveillant et voilà, un compagnon, un mari qui est resté avec moi. J'ai eu cette chance. Je pense que l'entourage
a un rôle essentiel dans le rétablissement de la personne. Qu'est-ce que vous avez comme retour de la part des lecteurs sur votre livre? On a eu énormément de retours. On a fait un site sur le livre qui est toujours disponible et sur lequel on a eu des témoignages de lecteurs. On en a encore entre 1 et 2 par jour, c'est énorme. On sait que le livre a été très bien reçu par les lecteurs parce qu'il s'est très bien vendu. Il a été réimprimé plusieurs fois, il est sorti en poche, etc. Et puis on sait qu'on a un taux de rotation de lecture très fort. Donc le livre a plu, et en général, une personne qui a lu le livre connaît quelqu'un de bipolaire et lui fait lire le livre. Donc voilà, on a eu des témoignages. Alors ce qui est intéressant dans le livre, c'est comme il y a l'histoire d'Hélène et la mienne, il y a deux typologies de bipolarité différentes. Une type 2, type 1. Il y a des gens qui se retrouvent dans le type 1 et il y a des gens qui se retrouvent dans le type 2. Et voilà, donc ça couvre un spectre de la maladie plus large. Est-ce que vous pensez que vraiment, aujourd'hui, cette maladie est considérée comme est très stigmatisée ou pas? Elle est de plus en plus connue, mais comme souvent dans ces maladies mal connues. Et effectivement, au niveau de la société, elle est encore très stigmatisée. Par exemple, vis-à-vis d'un nouvel employeur, je n'irai pas dire d'emblée que je suis bipolaire. Oui. Ça, voilà, la bipolarité et le travail, ça reste un souci. Ça reste un souci. Rappelons pourtant que 2% de la population est touchée par les troubles bipolaires en France, dans les cas déclarés. Dans les cas déclarés et diagnostiqués, oui. Et les diagnostics sont assez longs. Et les diagnostics sont très longs. Moi, j'ai mis 10 ans à être diagnostiquée. Voilà, alors que j'aurais pu l'être beaucoup plus rapidement. Mais les diagnostics sont assez longs, oui. Alors, pour terminer cet entretien, Marie, quelle note d'espoir voudriez-vous communiquer? De l'espoir, il y en a beaucoup. C'est une maladie qui ne se guérit pas, mais qui se stabilise très bien. Grâce à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire toute une panoplie, soit d'outils personnels, soit d'hygiène de vie, soit de médicaments. Enfin, c'est pas soit d'ailleurs, c'est un peu tout ensemble. Et moi aujourd'hui, et Hélène aussi, nous avons une vie, je dirais, parfaitement normale, peut-être pas parfaitement normale, avec quand même des hauts et des bas, mais nous avons une vie normale avec des activités professionnelles, une famille et puis le sourire. Merci Marie, merci. Au revoir, merci à vous.